Amen. Donc voilà, je mets là où on était à peu près la dernière fois. Donc je parlais de la théorie de l'enlèvement secret, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc des gens qui vont disparaître au fur et à mesure, des gens qui vont s'envoler, vont être au ciel avec Jésus pendant 7 ans, d'après les idées de certains. Et que donc l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il le prend, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette traduction, parce que l'un sera, on peut le lire autrement. Hein. Oui. Le mot qui est pris dans le texte, c'est comme mis en prison, littéralement, en grec. Laisser, le mot qui est utilisé pour laisser, ça veut dire quelqu'un qui est libéré aussi, en grec. D'accord? Donc, pris et laissé, c'est comme si un sera pris et l'autre va être laissé sur place. Ce n'est pas ça vraiment le grec. Mais bon, c'est une possibilité de lecture, mais la plus probable, l'un est condamné, l'autre est laissé, n'est pas condamné en quelque sorte. Mais les deux restent sur place. C'est ça qui, on peut le lire comme ça et c'est très correct du point de vue du grec. D'accord? Donc, il y a des versions d'ailleurs qui le traduisent de cette façon-là. L'un est condamné et l'autre est... Le contraire de condamné, ça serait acquitté. Ah voilà. L'un est condamné, l'autre acquitté, mais les deux restent toujours à la même place. Il n'y a personne qui s'envole nulle part. Si tu lis comme ça, toute leur théorie des enlèvements secrets se casse à la figure. Parce qu'il n'y a pas d'autre verset qui appuierait leur point de vue. Hein. Et c'est pourquoi? Parce que le texte, le verset qui suit après ça, le texte dit, là où il y a les vautours, c'est là qui se trouve le cadavre. C'est juste le verset d'après. Mais c'est justement là où il y a quelqu'un qui est mort spirituellement, les oiseaux ils tournent autour. C'est-à-dire il est déjà condamné, mais il n'est pas encore mort. Tu comprends? C'est ça qui dit le texte. Et celui qui devait être pris, en quelque sorte... Je ne comprends pas comment les vautours... Ah, d'accord. Mais... Donc, un vautour, c'est un animal qui sent l'odeur de la charogne, oui, d'accord, et il tourne autour pour essayer de manger. Mais des fois, la personne est juste blessée. Tu comprends? Elle n'est pas morte, la personne. Ou l'animal, il est juste blessé, mais l'odeur du sang suffit pour attirer les bêtes. Donc, ils sont condamnés à mourir, mais ils ne sont pas morts encore. Tu comprends? C'est un proverbe que Jésus utilise à l'époque. Hein? Okay. D'accord? Donc, ça veut dire, quand tu vois, c'est une façon de dire, là où tu vois des mouches, c'est parce qu'il y a un cadavre. D'accord? C'est là où il y a des vautours, c'est parce qu'il y a quelque chose. En français, on dira, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, là, si tu vois la fumée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord? C'est un proverbe, hein? C'est une expression à l'époque. Mais en quelque sorte, donc, c'est-à-dire, celui qui est soi-disant pris et amené au ciel, c'est pas ça qui, plusieurs fois, il est traduit dans le texte biblique comme pris en prison, emprisonné, condamné. Donc. Et l'autre, laissé, sur toutes les fois où le mot laissé qui est traduit là par laissé, il y a 2 autres fois, il me semble, que c'est traduit par laissé. Toutes les autres fois, c'est acquitté, libéré. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, celui que eux ils veulent sauver et le condamner, celui que eux ils veulent condamner et le libérer. Ils le lisent à l'envers. Ça va? Okay. D'accord? En grec, c'est tout à fait logique. Il y a certaines versions, surtout en anglais, qui traduisent dans l'autre sens, comme je t'ai dit. Hein? D'accord? Donc, être très humble quand on traduit. Et si tu considères le pourcentage d'utilisation du mot d'une certaine façon, à ce moment-là, leur traduction elle est fausse, simplement. Donc, donc dans les avions, il y aura plus de monde. Mais je n'ai jamais trouvé aucun verset qui enseigne l'enlèvement secret. D'accord? Donc, par contre, par exemple, juste Matthieu. D'accord? Voyons un petit peu Matthieu. Matthieu dit, Matthieu 24, celui qui parle du retour de Jésus, donc, chapitre 24, le verset 20, à partir du verset 29. Le texte dit, aussitôt après ces jours de détresse, il y a des jours de détresse. Les jours de détresse, c'est les jours de persécution, d'accord?
Le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance céleste seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tout le peuple de la nation se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées des cieux avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et rassembleront ceux qu'il aura choisis des quatre coins du monde, des extrémités de la terre. Il y a trois choses. Premièrement, il y a une grande tribulation. Premièrement, d'accord, ça c'est le verset 29. Deuxièmement, c'est le retour de Jésus. C'est la suite. C'est-à-dire, il faut souffrir d'abord, ensuite c'est Jésus qui revient, et quand Jésus revient, il envoie ses anges pour rassembler les justes. C'est ça qui dit le texte. Eux, ils veulent tout inverser. Ils disent, Jésus revient, d'accord, en premier, il n'y a pas de tribulation. La tribulation, c'est après. Ils l'inversent, donc. Ils le mettent dans le sens inverse. Il y a la tribulation, et seulement après la tribulation, Jésus envoie ses anges pour rassembler. Tu vois, c'est pas ça qu'il dit Jésus. D'accord? Jésus le dit dans un autre ordre. Je ne vois pas pourquoi je inverserais l'ordre pour faire plaisir à ces gens-là. D'accord? Apocalypse chapitre 15, par exemple. Donc toujours la même idée. Chapitre 15, le verset 8, par exemple, il dit « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 fléaux de 7 anges n'étaient pas accomplis. » Donc, il y a un temps dans le ciel où le temple céleste s'est rempli de fumée, dit le texte. C'est la présence de Dieu. Il n'y a plus d'intercession dans le ciel. Et c'est pendant ce temps-là que ce sont les fléaux dans la terre. Ça, c'est la suite ici au chapitre 16, on a déjà étudié. Donc, les fléaux sur terre sont pendant le temps qu'il n'y a plus d'intercession. C'est ça qui dit Apocalypse 15 et 16. Donc, pendant ce temps-là, c'est quoi? C'est la persécution. Les justes, Jésus n'est pas encore arrivé sur terre pour rassembler les siens. C'est qui va souffrir? C'est le monde, c'est les méchants, on va le voir au chapitre 16. Mais les justes sont toujours avec. Les deux sont ensemble. Jésus ne revient qu'après la tribulation. D'accord? Il n'y a pas de moment où les justes sont fous, absorbés vers le ciel. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Aucun. À part celui de Matthieu qu'ils lisent mal. C'est tout. Je ne peux pas créer une doctrine sur un verset qui est controversé et qui peut se lire de deux façons différentes. Qui le premier introduit ça? Bon, comment te dire, en gros résumé. Donc, durant le Moyen-Âge, voilà, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme. Je vais t'expliquer, je reviens très en arrière. Après que Luther a fait sa réforme, d'accord? Donc, il y a eu ce qu'on appelle chez les catholiques la contre-réforme. C'est-à-dire les catholiques qui sont attaqués à ces gens-là pour essayer de dire vous ne savez rien du tout. D'accord? Donc, et il y a eu 2 prêtres catholiques, espagnols tous deux, qui ont inventé 2 théories d'interpréter l'Apocalypse. Parce que jusqu'à cette date, jusqu'à Luther et cette époque, on interprétait l'Apocalypse comme quelque chose d'historique comme nous on l'interprète encore aujourd'hui, nous adventistes je parle. D'accord? Mais à cette époque arrive, comment s'appelle, 2 prêtres catholiques espagnols. L'un dit toute l'Apocalypse s'est accomplie du temps, juste un peu après, du temps des apôtres. Rien de l'Apocalypse, à part peut-être les 1000 ans, là, et même les 1000 ans. En fait, tout s'accomplit du temps des. Quand Jean est mort, l'Apocalypse est fini. D'accord? Ça, c'est la première théorie. Donc, tout s'accomplit à cette époque. Il donne beaucoup d'arguments pour ça. C'est bon? Ça, c'est un prêtre. L'autre prêtre, je peux te donner les noms si tu veux, mais bon, il dit non, tous les événements de l'Apocalypse, c'est des choses qui vont s'accomplir tout à la fin du monde. Pas maintenant, pas actuellement. À un moment, tout va commencer et tout va tomber comme des balles à la dernière minute. L'une après les choses vont arriver et ça, c'est des événements futurs. D'accord? C'est pour ça que, comment ça s'appelle, Daniel chapitre 8, les 70 semaines, vont être séparées, les 69 semaines vont être gardées pour le passé, et on va faire une sorte de break, on va couper les 70 semaines, au lieu de l'amener jusqu'à Jésus, et il l'amène jusqu'à la fin du monde. D'accord? Mais ça, c'est là où viennent des prétéristes, des... Voilà, c'est ça. Les prétéristes, c'est ceux qui disent tout s'accomplit du temps des apôtres.
Et les futuristes disent tout ce qui s'accomplit vers la fin du monde. Les historicistes. Et nous sommes des historicistes, hein, nous adventistes en général. Mais c'est sûr qu'on n'est pas d'accord sur tous les petits détails, mais en gros, nous sommes historicistes. Oui, ça, c'est certain. D'accord? Donc, le problème de tout pousser vers la fin, c'est ça, quoi. D'accord? Donc, s'il y a bien une partie, d'accord, dans laquelle, quand justement j'ai des commentaires protestants, catholiques à la maison, et je regarde une partie où personne n'est d'accord, je parle entre eux, pire avec nous, personne n'est d'accord avec nous. Hein. Aucune église, je connais aucune église qui est d'accord sur chapitre 19 et 20. D'accord? Personne. C'est à tel point qu'à certains auteurs disent c'est pas la peine trop de parler de ça, c'est un mystère qui est caché pour la fin, un jour on le comprendra, tu sais, pour dire que même chez eux, tu vas chez des baptistes, et je te dirais, donc je me disais, ben, les baptistes au moins eux ils vont être d'accord entre eux, non, entre baptistes et baptistes ils disent pas la même chose, entre évangéliques et évangéliques ils disent pas la même chose. Sauf les seuls comme nous, témoins Jéhovah, eux au moins ils sont d'accord, parce que ça vient d'en haut, tu sais, ça leur dit c'est comme ci, c'est comme ça, et il ne faut pas penser autrement. Mais nous non, nous on aime plus discuter. Mais à part ça, les catholiques ont la leur, les réformés ont la leur, chacun et chaque auteur, même à l'intérieur de ces églises, a sa façon de diviser la fin du monde. À partir du chapitre 19, c'est incroyable la multiplicité des possibilités. Bon, je vais monter un petit peu quand on va arriver au chapitre 20 surtout. Disons, il y en a les 3 ou 4 principales, mais c'est juste pour chercher à rassembler le plus de monde à peu près dans le même groupe, mais pas parce qu'ils soient d'accord absolument tous sur la même chose. Hein. C'est chacun pour soi. Au bout de ces moments, c'est vraiment chacun pour soi. Donc, je reviens à Apocalypse, chapitre 16, verset 2, il dit, le premier ange vers ça, partie vers ça, c'est ça? Sur le cerf malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque et la bête et qui adoraient son image. D'accord? Donc, ensuite le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et ne pas les voir sans nudité. Donc, quand ces choses-là arrivent, Jésus n'est pas encore revenu. C'est écrit. Pourquoi ils le font revenir avant ça? Il n'y a aucun endroit où il dit qu'il est déjà revenu. Il dit au verset, donc on vient de lire, le verset 15, je veux revenir bientôt, attendez, hein, j'arrive. Mais les fléaux sont en train de tomber. Il n'est pas encore arrivé. Mais eux, ils disent, non, je suis déjà revenu spirituellement. Il est monté, il est dans le ciel avec les justes. Mais ils disent, c'est les justes qui sont montés vers lui, mais Jésus n'est pas encore mis son pied sur terre. Tu vois la nuance? Mais ça, d'où est-ce que tu le tires? Ou quel verset, quel bout de la Bible appuie cette façon de lire? Je n'en ai pas trouvé encore. Mais, parce qu'eux, ils coupent un petit bout de verset ici pour coller là-bas, etc. Bon. Donc, il a la théorie, c'est que, et j'ai mis ici, là, la théorie des deux peuples. Hein. Il y a le peuple chrétien et il y a le peuple juif. Il y a des promesses que Dieu a faites à son peuple de la chair, c'est-à-dire son propre peuple physique. Il y a des promesses que Dieu a faites à l'Église. Et Dieu doit accomplir chacune de ces promesses. Et selon les dispensationalistes, Jésus n'a pas accompli encore, Dieu n'a pas accompli toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël. Et il faut qu'il les accomplisse. Quand il va les accomplir, pendant les 1000 ans, pendant 1000 ans, Jésus va accomplir tout ce qu'il a laissé en attente dans l'Ancien Testament, qu'il n'a pas fait. Il a dit qu'il allait faire, il n'a pas fait. Ben, il aura 1000 ans pour faire la job qu'il a laissé traîner avant. D'accord? Mais cette façon de lire, c'est contraire à tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament dit, non seulement ça, on lit en Chronique, on va le voir quelques petits textes, que Dieu a tout accompli. Tout a été vraiment fait
par rapport au peuple d'Israël. Il n'y a rien de plus qui va être fait. Et toutes ces promesses sont accomplies soit littéralement, soit spirituellement avec Israël. Et ils vont s'appliquer à l'Église plus tard. Mais il n'y a plus de peuple de Dieu israélite seulement. Mais eux, ils disent, non, il y a deux peuples. Et Dieu bénit les deux de façon différente. Et quand le temple sera reconstruit, à nouveau des sacrifices vont être faits. Et c'est Dieu lui-même qui veut que se fasse comme ça. C'est comme dire, si on fait... Jésus n'était pas suffisant. Mais c'est ça, exact. C'est comme dire, Jésus, son sacrifice sur la croix, ça n'a servi à rien parce qu'il faut refaire à nouveau le sacrifice. T'es protestant ou t'es quoi, toi? Tu crois au Nouveau Testament qui dit que ces choses sont finies, tout est accompli, Pourquoi on referait? Non, parce que, tu comprends, il faut que ce temple soit reconstruit. Sinon, si le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit, toute leur théorie tombe à l'eau. Tu comprends? Mais il n'y a rien construit pour l'instant et je ne connais pas un bout de... Même le mur qu'on appelle le mur de lamentation, ça ne fait pas partie du temple de Jérusalem, c'est le mur de l'extérieur de la ville. Alors, il n'y a rien du temple à Jérusalem, absolument rien. C'est vrai que les Juifs sont en train de creuser, ils font des tunnels pour essayer de trouver des choses. Peut-être ils vont trouver un bout de quelque chose un jour, mais pour l'instant, il n'y a rien de construit, il n'y a rien. Ah oui, parce que je me suis déjà posé cette question. Jésus avait dit qu'il ne restera. Du temple, il n'y a absolument rien. Mais est-ce que je vois les murs de Jérusalem? Oui, mais ces murs ont été construits par les Arabes. Oh, le mur de la Lamentation, c'est le seul qui est resté. Voilà, c'est un mur, mais de l'ancienne ville. Okay. Tu comprends, du temps de Jésus, certes, mais c'est le mur extérieur de la ville. C'est pas le temple. D'accord? Je ne dis pas que c'est pas la ville. Et c'est vrai que c'est un mur très ancien, tout ce que tu veux. Et c'est là que les Juifs y prient et tout ça. Mais c'est proche du temple, peut-être. En tout cas, de la place où était le temple. Mais là où se trouve le temple, ils cherchent à faire un trou, là, si tu peux. Hein? C'est la mosquée d'Omar, là, par là-bas. Donc, aucune chance. Tu détruis là, la mosquée d'Omar, c'est la Troisième Guerre mondiale. D'accord? Mais il y a des gens qui rêvent. J'ai écouté un prédicateur protestant qui disait mais on peut construire le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, à Jérusalem, à côté de la mosquée d'Omar, il y a la place. Oui, mais il faut détruire toutes les maisons qui sont là-bas. D'accord? Il faut tout détruire. Donc, non seulement ça ne serait plus à la bonne place. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'ils veulent reconstruire ce qui était du temps de Salomon, ou en tout cas du temps d'Hérode, etc. Mais tu ne peux pas si tu ne touches pas la mosquée d'Omar. Non, en tout cas. C'est des problèmes assez insolubles, donc l'Église et le peuple juif. Et donc, il y a beaucoup de textes. D'accord? Il y en a vraiment beaucoup. J'en ai trouvé une trentaine de versets dans le Nouveau Testament qui disent clairement que pour Dieu, il y a un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples, comme ils disent. Dieu n'a qu'un seul peuple sur terre. Donc, par exemple, Romains chapitre 2, d'accord? Romains chapitre 2, et versets 28 et 29, il dit, Romains 2, 28 et 29, ils disent, le juif n'est pas celui qui est en l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le cœur, dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoivent ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans son cœur. D'accord? Le cœur, ce n'est pas le muscle ici, là, c'est dans notre pensée, dans notre cerveau, dans notre intellect. Nous sommes circoncis spirituellement. Ça, c'est le vrai juif, d'après Paul. D'accord? Et c'est qui ça? C'est les chrétiens. D'accord? Chapitre 3, toujours Romains, versets 29 et 30. 3, 29 et 30, il dit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu de non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclare les circoncis justes sur la base de la foi et déclare aussi les sans-circoncis justes
au moyen de la foi. Les deux, que ce soit circoncis ou pas, ce sont le peuple de Dieu. Point. D'accord? Donc, chapitre 9 encore, versets 6 et 7, 9, 6 et 7, il dit ce n'est pas la parole de Dieu que ce soit sans effet, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac que ta descendance sera assurée. D'accord? Ce ne sont pas seulement les Juifs. Et ce ne sont pas ceux qui sont Juifs, ce sont nécessairement le peuple de Dieu. Ce sont ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie, Christ dans leur vie. L'Apocalypse va être encore plus sévère. L'Apocalypse est vraiment dur par rapport à ça. En tout cas, je trouve que c'est pas mal fort ce qu'il dit Jean dans l'Apocalypse. C'est un peu plus fort même que Paul. Chapitre 2, verset 9, il dit je connais tes sorts, ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils se disent juifs. Le véritable juif, c'est celui qui suit Christ. C'est ça qu'il dit Jean. C'est l'auteur de l'Apocalypse, non? Bon. Donc ensuite, chapitre 3, verset 9. 3, 9. Il dit, voilà, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que tu m'aimes. Donc, c'est qui le véritable membre du peuple de Dieu, les vrais juifs? Les autres, c'est une synagogue de Satan. C'est ça qu'il dit. Donc, le temple de Jérusalem, sera-t-il reconstruit? Ça, c'est très important. Comment il y a le retour d'Israël, des Juifs en Palestine en 1948, pour eux, c'est une date prophétique. Ça, c'est vraiment, oui, d'une certaine façon, pourquoi pas, mais pour eux, c'est très important et Israël va se reconstruire et ça va devenir le peuple de Dieu à nouveau. C'est pas tout à fait ça que je lis dans le Nouveau Testament. Quelle importance a cette reconstruction pour les chrétiens? C'est ça le problème. Est-ce que les chrétiens ont quelque chose à faire avec ça? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des groupes religieux aux États-Unis, qui envoient de l'argent en Israël pour que le temple puisse se reconstruire. On a, semble-t-il, j'ai regardé sur Internet, on a déjà acheté des habits pour le grand prêtre, on a déjà fait beaucoup de choses avec cet argent-là, et beaucoup de protestants envoient de l'argent là-bas. Les Juifs sont contents. Bah ça, c'est ça. Tant que tu envoies de l'argent, ils vont te dire merci, hein. Mais est-ce qu'ils pensent accomplir les prophéties en faisant ça? Je veux dire, le seul ordre que Dieu nous a donné, c'est annoncer l'évangile dans le monde entier. C'est ça le seul ordre que Dieu nous donne. Pas de reconstruire un temple, là. J'ai jamais vu un seul verset qui dit envoyez en dessous pour reconstruire Jérusalem. D'ailleurs, par contre, c'est clairement écrit que, voilà, par exemple, Galates chapitre 4, il dit que ce temple-là, ça n'a aucune importance pour les chrétiens. D'accord, Galates? Donc, on va commencer par Galates. Voilà, il dit 4, verset 4, un petit instant. Verset 25 et 26, il dit en effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. D'accord? Il y a une relation avec Agar, et ça, c'est la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire le temps de Paul, c'est le temple qui est construit là-bas. D'accord? Il dit qu'elle vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est elle notre mère à nous. D'accord? C'est-à-dire, ceux qui sont attachés à la Jérusalem sur terre, ça sont comme Agar, comme l'esclave. Ils sont, comme on dit ici, ils vivent dans l'esclavage. Tandis que nous, chrétiens que nous sommes, à nous, la seule Jérusalem qui compte, la seule Jérusalem qui vaut la peine, c'est la céleste, au ciel. Ça, c'est la seule. L'autre, elle peut disparaître de la carte et ça ne nous dérangera pas plus.
Dommage pour l'archéologie, là, mais pour le reste, non, c'est pas important. C'est ça que dit Paul. Je ne sais pas comment tu dis ça, mais donc, Hébreux 12 à peu près dit à peu près la même chose aussi. Donc, ça, de reconstruire, d'envoyer des sous, là, ça, en tout cas, c'est bien pour les Juifs, ils sont contents, en tout cas. Verset 22, il dit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et des saints purificateurs, porteurs. Et t'entendez pas. La lettre aux Hébreux est écrite pour des Juifs. D'accord? Hébreu, ça veut dire juif. Hein? Il leur dit, vous êtes approchés, vous êtes venus vers Jésus, d'accord? Vous êtes approchés de la véritable Sion, de la cité des dieux vivants, qui est quoi? La cité, la Jérusalem céleste. Voilà de quoi vous vous êtes approchés quand vous êtes venus à Jésus. D'accord? C'est ça la bonne place. Des dizaines de milliers d'anges et tout ça. C'est ça qui est important. Pas la Jérusalem sur terre. Et bon, et ça c'est un grand problème parce que chez ceux, pas tous, mais un certain nombre, qui continuent à donner des dates. Hein. Jésus va arriver à telle date, à tel événement. Bon, tu connais bien tous ces versets-là qui disent le jour et l'heure, personne ne le sait, sauf le Père. D'accord? Arrêtons de donner des dates, mais ça ne sert à rien. Donc Jésus qui revient dans son cheval, et on va le voir, on revient au chapitre 19, donc c'est... Et voilà, pour certains, ça c'est le début de 1000 ans. Oh, voilà, verset 11. Ensuite, je vis l'ange ouvert, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc apparu. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. D'accord? Il vient pour quoi faire? Pour combattre et pour faire justice. Qui? C'est qui fidèle et véritable? On va le voir dans le détail plus bas. C'est Jésus. C'est la même chose qu'on va trouver en Daniel chapitre 12, le verset 1er. Hein. Daniel 12, le verset 1er. On le connaît assez bien celui-là, mais c'est la même description un petit peu. À cette époque se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'aura pas. Encore là, tu vois, la détresse d'abord, et verset toujours 1. À ce moment-là, ceux qui sont de ton peuple, tu vois, inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les saints pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Donc, c'est un chef qui arrive, c'est une bataille, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a une détresse qui précède tous ces événements-là. C'est toujours comme Jésus le dit. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Le cheval blanc, quoi? Ça symbolise la conquête. Jésus vient en tant que conquérant. C'est à l'époque le roi, l'empereur montait sur un cheval blanc quand il avait conquis, quand il avait gagné. Il rentrait comme ça dans la ville en montrant sa victoire. Donc on l'appelle le fidèle parce qu'on peut lui faire confiance. Il certain qu'il va vaincre, qu'il va faire ce qu'il a promis. Véritable parce que nous trouvons en lui la réalité, la vérité, la réalité. C'est pour ça qu'il est réellement véritable. Bon, ensuite, le verset suivant, verset 12, il dit « Ses cieux étaient comme des flammes de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom que personne d'autre ne connaît. » Donc, on va le voir un petit peu plus bas, il dit que son nom est écrit sur sa jambe. C'est pour ça qu'ici, dans le dessin, on lui a écrit quelque chose sur... Donc, mais c'est sur... Est-ce qu'il avait quelque chose par-dessus la jambe? Là, ils l'ont écrit sur la jambe maintenant. Donc, il y a certains qui mettent un petit quelque chose et sur le tissu est écrit aussi, tu vas voir un peu plus loin. Donc, bon, en tout cas, un nom qu'on ne connaît pas, c'est juste lui qui le connaît à ce moment-là. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'en flamme de feu, on l'a déjà vu en Apocalypse chapitre 1er. Il perce tout, il voit tout, c'est l'omniscience de Dieu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs couronnes. Donc ici, on voit comment deux peut-être. Ici, sur notre image, tout le monde est mis avec des couronnes les unes sur les autres, là, sur la tête. Donc, en tout cas, et voilà, écrit sur la jambe encore,
roi de rois et seigneur de seigneurs. Donc, c'est une petite image que je trouve sur Internet. J'aime bien aimer les plusieurs couronnes superposées. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, quand tu allais conquérir une autre nation, tu prenais la couronne de l'autre et tu le mettais par-dessus la tienne. Tu vois, tu es roi de l'un et de l'autre. Mais lui, il est roi de partout. Donc, il doit avoir plusieurs couronnes, en quelque sorte. Donc, c'est ça qu'il dit 1 Maccabée chapitre 11, verset 13, si tu as une Bible catholique. Tu vas voir, c'est Ptolémée qui a vaincu, je ne me souviens pas quel pays, et il a pris les deux couronnes et il se les a mis sur la tête, les deux couronnes. C'est ça qu'il dit ce verset. Donc j'avance un petit peu. Voilà. Là, on arrive à la discussion du verset 13. Voilà, là, non, pour l'instant, non. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, quand Jésus dit qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. Avant, peut-être, on ne l'a pas identifié. Il dit ici, c'est clair. Et ces vêtements sont trempés dans le sang. Est-ce qu'ils sont rouges ou est-ce qu'ils sont purifiés par le sang? On ne sait pas, mais en tout cas. Parce qu'avant, on l'a vu, tu vois, voilà, il est rouge. Comment il sait exactement? Mais bon, en tout cas, trempé dans le sang, ça doit être rouge, je ne sais pas. Donc, c'est une référence à Ésaïe 63 qui mentionne ça. Et on l'appelle la parole de Dieu. D'accord? On pourrait parler un petit peu de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Mais dans la mentalité hébraïque, la parole a une puissance, un pouvoir en lui-même. Dieu parle et il crée. D'accord? Et nous, humains que nous sommes, même quand on parle, notre parole a une influence sur les autres. Donc, par exemple, tu es dans un magasin là, et moi je dis Frédéric, forcément tu vas tourner la tête. Je connais ton nom. D'accord? Et forcément, j'ai eu une influence sur toi, d'une certaine façon. D'accord? Mais donc, si je dis quelque chose, je peux avoir une influence sur quelqu'un d'autre. Donc, je ne me pas trop. Donc, verset 14. Il dit, les armées célestes le suivent, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. Un détail par rapport à cette armée, c'est vrai, c'est les anges. D'accord? Mais on l'a déjà vu un petit peu plus tôt, ceux qui sont dans l'armée, il y a aussi les justes. En quelque sorte, les justes qui sont au temps de la fin font partie de cette armée. Ils ne se battent pas de la même façon, les anges sont beaucoup plus puissants, mais c'est que les épreuves que les justes suivent sur terre, c'est une partie de la bataille elle-même aussi. C'est une bataille spirituelle. Il va falloir se battre. Pas comme des armes, là, les anges peut-être avec des armes, je ne sais rien, mais les justes font partie aussi de cette bataille. Ils participent d'une certaine façon à la même bataille. Verset 14, verset 18, il dit, dans 14, oui, d'accord, parce qu'il mentionne ici, peut-être un verset 14, les armées le suivent, montés sur le cheval blanc et habillés de fins lames, de sa bouche sort une épée aiguë, une épée à 2 tranchants, disent d'autres versions, pour frapper les nations. D'accord? L'épée, là, est faite pour couper les nations, pour tuer les nations. Les nations, dans l'Apocalypse, c'est toujours le méchant. D'accord? Les méchants vont se faire couper, tuer par l'épée, comme on dit en Thessaloniciens. D'accord? C'est une référence, si tu te souviens, à la vendange au chapitre 14. Les singes vont écraser les raisins et le raisin va déborder un peu. Et c'est le sang de ces personnes jusqu'aux morts des chevaux, il dit jusqu'à l'auteur des chevaux. C'est assez horrible quand tu penses. Mais donc, verset 15. Est-ce qu'on va tout terminer ce soir? On peut s'arrêter. Donc, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper la nation. Et voilà le verset de discussion. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même, même les raisins dans la cuve à cuve d'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Tu vois, les protestants qui disent Jésus va rester sur la terre pendant 1000 ans pour diriger le monde et les méchants vont se convertir, c'est va sur ces seuls et uniques versets.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le début du verset, de la bouche sort une épée, à 2 tranchants pour tuer les nations. D'accord? Ah non, ça c'est les méchants. Bon. Mais les armées, hein, c'est seulement les armées que je tue. Mais pas les bonnes gens, les gens qui sont dans le doute. Ça, il les garde pendant 1000 ans, les va évangéliser. Et il les dirigera avec un cètre de fer. Voilà, Jésus dirige pendant 1000 ans les gens avec un cètre de fer, ils disent. D'accord? Mais ils ne veulent pas lire la suite non plus. Hein. Il ne faut pas lire la suite du verset. Écraser lui-même les restants de la cube. Écraser, vraiment, c'est vraiment... Pour écraser la cube, il faut marcher dessus et le faire saigner. Hein. D'accord? Donc, le début du verset parle de tuer. La fin du verset parle de tuer. Mais la phrase du milieu, ça ne veut pas dire tuer pour eux. Ça veut dire diriger, gouverner, évangéliser. Waouh! Ça, il faut le faire. Si tu te rends compte bien, c'est un parallélisme des 3 phrases qui disent la même chose. D'accord? Ça, on peut le tirer, par exemple, là où, comment ça s'appelle, ça vient ce verset. Parce que ce que Jean il fait ici, c'est citer un verset dans l'Ancien Testament. C'est le psaume 2 et le verset 9. D'accord? Le psaume 2 et le verset 9, il dit, le psaume 2, et le verset 9, voilà. Le texte dit, tu le briseras, d'accord, tu le casseras avec un cètre de fer. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Voilà la citation. C'est le verbe briser. Tu sais, tu as un pot de terre et tu prends un bâton en fer. Quand tu cognes sur le pot en terre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se casse. Tu sais, la poterie, ça ne tient pas longtemps, hein, surtout devant le fer. Là. C'est ça qu'il va faire avec les méchants. Les casser. D'accord? Et dire qu'il va gouverner comme ça, tu ne peux pas gouverner les gens en les cassant en morceaux quand même. D'accord? Donc, utiliser ces petits bouts de phrases pour construire toute une théologie de comment Jésus va gouverner le monde pendant 1000 ans, c'est quand même forcer le texte. Il faut respecter l'ensemble de la phrase, même et diriger ici. C'est vrai que le même mot est utilisé pour c'est le berger qui paît, voilà, paître. Certaines versions traduisent par paître. Il va paître les nations avec un cètre de fer. Mais paître, c'est prendre soin des moutons, hein, d'accord? Mais moi, je considère, moi personnellement, moi et il y en a d'autres, considèrent que c'est une ironie un peu. Je ne peux pas paître, c'est-à-dire prendre soin des moutons en les cognant avec du fer. Tu comprends? Si c'est des moutons qu'il s'agit là, si c'est les méchants là, tu vas les tuer si tu les cognes avec un métal. D'accord? Non, mais ils disent non, mais il va être très dur avec eux, mais il ne va pas leur faire du tort. C'est ça qu'ils pensent. Et voilà, la parole tout-puissant. Verset 16. On avance au verset 16. Il portait sur son vêtement et sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc on a vu la cuisse, bon, en tout cas. Et on passe à 17. On va essayer de finir. 17 et 18. J'ai vu un autre ange qui était sur le soleil, dit le texte. D'accord? Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, tu vois? C'est pas juste la chair de ceux qui se battent, mais de tous les hommes, libres, esclaves, petits, c'est grand. Tout le monde va se faire tuer. Tous. Le mot tous est utilisé. Eux, ils disent non, c'est seulement eux. Les autres, non. Là, il va falloir les évangéliser. Donc, c'est une citation d'Ézéchiel, je vais plus vite, verset 19.
Alors je vis la bête, le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait sur le cheval de l'armée. Donc c'est une bataille. D'accord? Ils vont se battre contre qui? C'est ce qu'on appelle la bataille des Armageddon. C'est la bataille. Ce n'est pas la seule, parce qu'il y en aura une autre après les millénaires. Mais là, le diable veut diriger encore son peuple, c'est les méchants. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les deux furent... La bête fut capturée, ainsi que les prétendus prophètes qui avaient accompli devant elle des signes miraculeux, pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés, d'accord? Il dit, tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et du soufre. Rappelle-toi que la bête, aussi bien que le faux prophète, ce n'est pas des personnes, c'est des institutions, c'est des organismes. Donc, quand les deux tombent, ça veut dire que toute l'organisation disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils se font tuer, simplement par leur mort, simplement. Donc, et quoi? Tous les injustes, tous les méchants sont jetés dans le feu ardent. D'accord? Il dit, et c'est les oiseaux du ciel, verset 21, les oiseaux furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc ça, c'est des vautours, là. Donc ils viennent et ils se nourrissent. C'est comme ça qu'il finit le verset 19, hein. Chapitre 19, pardon. C'est quoi? C'est tout un ramassis de cadavres, hein. C'est ça la fin, quoi. C'est au moment du retour de Jésus, comme dira un Thessaloniciens et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les méchants seront tués par l'éclat de sa venue, par le feu qui sort de sa présence. Et ce même feu qui détruit les méchants, c'est le feu qui purifie les justes. Et donc, c'est le retour de Jésus, c'est un nuage qui petit à petit s'approche de la terre, qui agrandit de plus en plus, qu'à un moment, c'est le grand nuage de la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, c'est un feu, certes. Et c'est ça que je trouve tout à fait biaisé dans le diable. Il veut faire croire que l'enfer, c'est le feu, quand c'est le trône de Dieu qui est le feu. C'est la présence de Dieu qui est le feu. Dieu vit, et les justes, nous serons appelés à vivre avec Dieu dans le feu dévorant. Nous vivrons au milieu du feu, et ça, c'est Dieu. Mais dans l'image, comment ça s'appelle, catholique, c'est l'enfer, c'est le diable avec les méchants dans le feu. Mais ce feu, c'est pour le méchant. Mais c'est le même feu qui dévore toujours. Et c'est Dieu lui-même, c'est un feu dévorant. Ça veut dire que ce feu, il ne s'éteindra jamais, puisque c'est Dieu. Mais tu vois, il le donne au diable, et le diable, comme si le diable gérait l'enfer. Il ne gère personne. Il va être jeté là-dedans, par contre. Il va te détruire par ces feux-là, qui est Dieu lui-même. En tout cas, bon, on laisse celui-là. Ah oui, ça c'est le fameux que je viens de mentionner, en Thessaloniciens 1, chapitre 1, et le verset 7, il dit... C'est 2 Thessaloniciens. Ah oui, c'est 2 Thessaloniciens. Bah oui, ça ne marche pas. En Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 7. Voilà. Voilà. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils seront pour peine une ruine, une destruction éternelle loin de la présence de Dieu. Lorsque Jésus arrive, c'est pour détruire les méchants. Il ne vient pas pour « je vais t'évangéliser, là, maintenant on va commencer un bon travail ensemble ». Jésus ne vient pas, en tout cas pas d'après ce verset là. Apocalypse 6, ils veulent se cacher, disent en montagne, tomber sur nous et cachez-nous de la colère, car qui peut tenir devant cette colère? Et bien ici, c'est Jésus qui accueille les saints, bons serviteurs fidèles, entre dans la gloire de ton Père. Bon, donc c'est à peu près ça la même chose ici, et c'est la fin, c'est l'automne. On a fini, parce qu'il fallait bien finir aujourd'hui, là, comme ça on passe à Apocalypse chapitre 20 après. C'est bon? Bon, je fais un peu vite, mais je voulais arriver au moins à ce verset. D'accord, on va s'arrêter là.